bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends très vite parce que ce matin c'est un peu la course. J'ai un rendez-vous médical à Bruxelles, donc je dois me dépêcher. En plus de ça, comme mon chéri n'a plus sa voiture pour l'instant, j'ai dû aller le déposer au travail. Regardez la dégaine dans laquelle j'ai été le déposer. J'avais vraiment pas envie de m'habiller avant de démarrer, donc voilà, j'ai mis mon pull pilou au-dessus de mon pyjama. Je l'ai déposé, je ne suis surtout pas sortie de la voiture pour être sûre de ne pas croiser ses collègues, parce que c'était un peu la honte. Mais voilà, donc mon chéri est déposé. Là, je file dans ma douche et je me mets en route pour mon rendez-vous médical. Après ça, j'aimerais bien passer à mon travail, faire un coucou, parce que la dernière fois, j'ai vu que 2-3 personnes, alors que j'aurais aimé en voir plus. J'ai pas trop le temps, parce que voilà, il faut que j'aille jusqu'à mon travail, et puis que je revienne pour aller chercher mon chéri à la fin de sa journée. Donc voilà, je me dépêche, et je vous reprends juste après. Là, je viens d'arriver à l'hôpital, super rendez-vous, mais voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais de toute façon, j'en ai marre, il faut qu'il trouve une solution, parce que c'est plus possible, mais voilà. Et alors, je suis trop dégoûtée, j'étais en train de conduire, donc j'avais pas su prendre la caméra pour vous montrer, mais j'ai croisé une voiture, et où elle avait mis parce que j'ai vu que c'était une dame, elle avait mis un pompon, en fait, à la place de son logo devant sur la voiture, un pompon rouge pour faire le nez, et elle avait mis des petits bois de serre de chaque côté de ses portières. C'était trop mignon, on aurait dit la voiture du Père Noël, enfin voilà, juste pour vous dire ça. Bref, je vais à mon rendez-vous et je vous reprends après. Je suis rentrée et je suis claquée. Là, il est 3h30, plus ou moins. Je suis rentrée il y a un peu moins d'1 heure. Entre-temps, j'ai mangé et j'ai regardé les 2 vidéos que j'avais de retard de Laura. Mais j'ai vraiment du mal parce que j'ai très envie de dormir. Voilà, disons ça comme ça. Sauf que dans moins d'1 heure, je dois démarrer pour aller chercher mon chéri à son travail. Et si je m'endors, ça va pas le faire. Sauf que j'étais en train de discuter justement avec Laura sur Insta. Parce que on est du même avis, enfin c'est parce qu'elle en parlait dans sa vidéo, et donc du coup je lui ai envoyé un message en lui disant on est d'accord, la meilleure amie, voilà, on va pas chercher plus loin. Et du coup elle m'a dit ah mais t'as lu le chapitre d'aujourd'hui, et enfin bref, de fil en aiguille, je lui explique, je lui dis non, si je me mets sur ma lecture je vais m'endormir et tout, et de fil en aiguille elle me dit il faut que tu le lises, de toute façon ça dure que 10 minutes, donc je vais lire en espérant que je m'endorme pas. Donc vous saurez quoi tantôt, mais au pire ce sera la faute de Laura. Concernant mon rendez-vous de ce matin, je suis vraiment contente parce que ils m'ont écouté en fait. Ils ont écouté le fait que j'étais frustrée de ne plus rien savoir manger depuis quelques jours, parce que le moindre petit truc me faisait exploser la glycémie, et du coup ça me culpabilisait par rapport au petit, de me dire que peut-être que lui il était impacté par rapport à ça. Et ils ont vraiment compris, en plus de ça avec les fêtes qui arrivent, le repas de dimanche, de lundi, etc. Ils m'ont donné un stylo d'insuline. Je suis pas hyper contente d'avoir de l'insuline, on est bien d'accord, j'aurais bien voulu l'éviter si j'avais pu, mais là mon corps me dit, enfin mon corps ne suit pas en fait, et on s'en doutait parce que pour celles qui ont ce syndrome aussi, donc j'ai le syndrome des ovaires polykystiques ou micropolykystiques, je sais plus, je crois que le nom a changé récemment. Bref, le SOPK quoi. Et en plus de l'endométriose, et le SOPK me donne déjà une résistance à l'insuline avant que je sois enceinte. Donc déjà avant j'étais sous médicament par rapport à ça, que j'ai dû arrêter pour la grossesse parce que le médicament ne fonctionne pas avec la grossesse. Mais donc le diabète gestationnel n'était pas du tout une surprise entre guillemets, mais c'est vrai que là ça devient très compliqué, et je commençais à culpabiliser vraiment pour baby, et à me dire en fait
j'en venais à avoir peur de manger, même des trucs sains, mais j'en venais à avoir peur de manger et peur que ma glycémie fasse n'importe quoi. Et donc du coup, ils m'ont donné ce stylo que je vais gérer moi-même, dans le sens où je ne vais pas prendre d'office tous les midis ou d'office tous les soirs, parce que c'est surtout le midi et le soir où ça pose problème. Le à jeun et le matin, c'est toujours bon. Mais c'est moi qui vais gérer en fait en fonction de ce que je mange, en fonction de si je mange à la maison ou pas, parce que on en était là aussi, on en était à je me privais d'aller manger à l'extérieur avec quelqu'un ou même d'aller manger au restaurant par exemple hier soir pour mon anniversaire avec mon chéri, parce que pas possible, parce que je sais que j'allais être trop haut. C'est moi qui vais gérer et qui vais me dire ok, là je sens que ce repas là va être lourd, va être riche en féculents ou riche en sucre, ce que bien sûr je vais éviter, mais par exemple quand je dis en sucre, c'est par exemple pour dimanche, pour le réveillon. Je vais pouvoir manger sans culpabiliser et sans me demander ah est-ce que ça risque d'impacter baby, est-ce que je vais être trop haut, est-ce que, enfin voilà, ça m'enlève un poids quand même, même si je garde cette idée de faire très attention à mon alimentation de toute façon, et en soi c'est pas ça qui me dérange, parce que mon alimentation je l'ai pas énormément changé par rapport à avant, parce que je mangeais déjà sainement. Bon, ça m'arrivait une fois de temps en temps d'aller au McDo, d'aller à la friterie ou des trucs comme ça, mais je mangeais déjà allez, dans les normes de ce qu'on me demande maintenant. Mais le problème c'est que même ça ne fonctionnait plus, en tout cas pour certains plats, enfin pour la plupart des plats, et donc du coup là on venait beaucoup de frustration et de culpabilité, alors que c'est pas de ma faute, mais voilà, c'est comme ça. Mais là au moins je vais pouvoir manger, et on est bien d'accord, hein, je parle pas d'aller manger un McDo, hein, mais je vais pouvoir un peu me mettre ça de côté et de plus devoir ne plus avoir ces moments de panique à l'idée de ah mais qu'est-ce que je vais manger, mais est-ce que ça va être bon, est-ce que ceci, est-ce que cela. Voilà, si je vois que c'est trop riche par rapport à ce qu'on m'a dit, je ferai de l'insuline avant de manger, et si pas, je n'en ferai pas. Donc voilà, ça m'enlève déjà un énorme poids. Je sais que je déblatère un peu du coup sur moi, plutôt que, enfin ça vous intéresse peut-être pas, mais voilà, ça me fait du bien aussi d'en parler, et je suis vachement soulagée par rapport à ça, et donc c'est un poids en moins que j'ai, et que c'est vrai que ça a impacté un peu les derniers jours, parce que voilà, les derniers jours mon moral était pas au top, voilà, j'ai essayé de pas trop le montrer non plus sur les vlogmas, mais c'est vrai que mon moral était vraiment pas au top par rapport à ça, et ça impactait énormément, et moi le problème c'est que quand le moral n'est pas là, eh ben je fais rien et je végète. Sauf que je supporte pas être dans des états comme ça, et donc du coup voilà, j'espère que ce petit boost m'aidera, et de toute façon j'ai de nouveaux rendez-vous dans 9 jours. Je vais finir par prendre un abonnement à l'hôpital, et surtout au parking de l'hôpital, parce que ça je commence à en avoir marre de payer, mais bon bref, c'est pour baby, on va dire ça comme ça. Mais voilà, ça me soulage, et on verra bien ce que ça donnera quand j'ai rendez-vous dans 9 jours par rapport à ça. Effectivement, je viens de lire le chapitre et je suis énervée. J'en avais déjà contre la meilleure amie à la base, maintenant j'en ai contre les parents, les deux parents. Sérieux! Bon, je vais pas en dire plus, parce que voilà, soit vous le lisez pas, soit vous avez envie de le lire l'année prochaine ou quoi que ce soit, mais ah! Zut! Mais du coup, ouais, voilà, vite demain pour que je puisse lire la suite. Et sinon, ce matin dans la salle d'attente,
Ils avaient beaucoup de retard, donc du coup j'ai un tout petit peu avancé dans Un Noël sans fin de Christina Loren. Je suis à la troisième page du chapitre 3. J'ai lu 40 pages en vrai, du coup, sur le livre. Je sais pas si c'est la fatigue ou quoi que ce soit, parce que voilà, comme j'ai pas vraiment bien dormi cette nuit et que je me suis levée très tôt, que j'ai dû faire de la route, enfin bref, mais je suis un peu paumée, il y a trop de personnages, en tout cas pour l'instant. Donc je suis un peu paumée, j'arrive pas à définir qui est qui, voilà. C'est un peu compliqué pour l'instant, mais maintenant, voilà, après, je suis qu'au début du chapitre 3. J'ai lu vraiment qu'un seul chapitre dans la salle d'attente et 3 pages. D'habitude, j'aime pas m'arrêter au milieu d'un chapitre, mais là, voilà, bah, quand le médecin ou quand un ou une infirmière vient nous chercher, bah, on peut pas dire attends, je termine mon chapitre et j'y arrive. Non, on doit. Donc voilà. Mais pour l'instant, je suis pas. J'ai du mal à rentrer dedans, mais parce que je trouve qu'il y a énormément de personnages. Mais sinon, à voir. En tout cas, je sais que j'avais adoré. J'avais eu même un énorme coup de cœur sur l'Anti-Lune de Miel. J'espère que ici ce sera pareil et que ce sera dans la même, allez, du même acabit. Je trouve pas d'autres mots. Je n'utilise jamais ce mot d'habitude, mais là je trouve pas d'autres mots. Pour l'instant, je sais pas vous faire un gros update, mais à voir. Là, je crois, il me reste combien de temps avant de partir? Il me reste 20 minutes avant de devoir démarrer. Je pense que je vais un peu me mettre sur l'ordinateur, comme ça ben, je me mets pas dans le fauteuil, parce que si je me mets dans le fauteuil, là c'est mort, je dors, et mon chéri ben, se retrouvera devant la porte de son boulot sans personne pour venir le chercher. Mais donc je crois que je vais allumer un peu l'ordinateur, jouer un peu pendant 20 minutes avant de démarrer. Et on verra ma fatigue pour ce soir, pour le continuer. Même si voilà, entre temps, bah, j'aurais de nouveau fait de la route, j'aurais fait les courses, donc ça va peut-être me réveiller. Je crois que je vais rouler avec les fenêtres grandes ouvertes pour avoir full air, full froid et faire ok, je me réveille, c'est bon, allez, go. Mais donc voilà, sûrement que j'arriverai à continuer un peu plus ce soir. Mais en attendant, pas grand chose de plus à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a toi? Tu veux bien te coucher pour que je puisse lire? S'il te plaît. Un petit peu avancé dans Un Noël sans fin de Christina Loren. Je peux pas trop vous en parler non plus parce que j'ai lu que 85 pages. Mais donc ici on retrouve Mylene Jones qui se retrouve Enfin, en fait, chaque année, ses parents, sa famille retrouvent d'autres amis dans un chalet pour fêter Noël, donc du 20 au 26 décembre. Ils passent une semaine ensemble. Donc c'est trois couples d'amis et un ami supplémentaire, plus tous les enfants. Et donc Mylene se trouve au chalet. Et comme chaque année, depuis 30 ans, ils fêtent Noël dans ce chalet. Sauf que ce dernier Noël s'est pas passé exactement comme prévu. Parce que elle a fini par embrasser un de ses, un des autres enfants d'amis du couple, mais c'est pas celui qui l'a fait craquer. Et en plus de ça, juste avant de repartir, le couple à qui appartient ce chalet leur annonce que à partir de l'année prochaine, tout va changer parce que au vu des travaux, etc. à faire, vu que le chalet est de plus en plus vieillissant, ils vont devoir vendre ce chalet. Et donc ils partent de là en fait en se promettant que rien ne changera, c'est juste que ils changeront de lieu, mais ils continueront leur tradition de se retrouver chaque année pour fêter Noël. Et c'est en route pour l'aéroport que
la famille de Mylène, oui, Mylène, finit par avoir un accident de voiture avec un camion qui grille un feu rouge. Et voilà, une fois le choc passé, elle se réveille en sursaut et elle est de nouveau dans l'avion qui va vers le chalet le 20 décembre. Et donc du coup, elle fait un retour dans le temps de 6 jours. Et elle est complètement paumée, elle comprend pas ce qui se passe. Elle se demande si c'est un rêve, même si, enfin si c'est un cauchemar, même, enfin si elle a fait un cauchemar, même si elle trouve que elle a énormément de souvenirs de ces 6 derniers jours pour que ce soit un cauchemar. Elle essaye un peu de comprendre ce qui se passe. Donc elle recommence en fait ses vacances. Elle essaye d'en parler à un des adultes amis des parents, sauf que en ressortant, elle tombe dans les escaliers et hop, elle revient de nouveau dans l'avion. Et voilà, j'en suis à peu près là. Enfin, j'en suis un tout petit peu après, mais voilà un peu pour le speech. Donc, elle semble être coincée dans une boucle temporelle, en fait. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est en fait, avant l'accident de voiture, elle demande à l'univers qu'est-ce qui pourrait la rendre heureuse et qu'est-ce qui pourrait faire que elle trouve enfin sa voie dans la vie, etc. Et c'est là que l'accident se produit. Et donc du coup, c'est un peu une hypothèse de se dire que c'est l'univers qui veut lui montrer ce qui pourrait la rendre heureuse et comment est-ce que ça fonctionnerait. Et donc, ce serait une hypothèse de pourquoi est-ce qu'elle serait coincée dans cette boucle temporelle. Voilà, j'en suis là. J'ai pas énormément à dire dessus, à part que j'ai eu vraiment du mal à rentrer dedans. Je suis pas encore totalement dedans, alors qu'on approche déjà des 100 pages et que il fait moins de 400 pages. Ça prend un peu du temps à se mettre en place. Il y a beaucoup, pas des descriptions, mais je trouve qu'il y a beaucoup voilà, c'est des moments qui expliquent les personnages par exemple, mais moi ça m'intéresse pas. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai hésité à l'abandonner, puis je me suis dit, allez, donne-lui une chance, au moins 100-150 pages, après je verrai. Là j'en suis à la page 85, j'ai l'impression que ça commence un peu à se mettre en place. Donc voilà, je vais voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, pas super convaincue, en tout cas pas comme l'Anti-Lune de Miel, où là, j'avais foncé tête baissée directement dedans. Mais voilà, à voir. Et sur ce, du coup, je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain!